Alors je vais maintenant implanter les grands arbres comme ça sur la droite. Donc on va se resservir du brin ici. Donc là les arbres vont apparaître plus près évidemment, hein, puisque là c'est plutôt dans le fond que ça se passe. Et ensuite ça sera proche de l'œil du spectateur. Alors comme tout à l'heure on part du haut comme ceci, donc ils vont arriver à peu près à cette hauteur. Et puis plus on descend, plus les branches vont paraître épaisses. Et comme tout à l'heure aussi, vous prenez bien votre temps pour modeler toutes ces branches et ces troncs. Parce que là, ça va bien trancher avec ce qui se passe derrière, hein. Donc les erreurs sont plus difficiles à rattraper quand même. Alors tout s'entremêle. On prend bien son temps pour tracer toutes ces petites branches. Alors en bas de ces arbres, il y aura des grosses broussailles bien sombres. Donc là, ce qu'on va faire, on va déjà poser une base bien sombre. Là, je rajoute du bleu à mon brun pour l'assombrir encore davantage. Alors, il y aura toujours des petites branches qui vont sortir comme ça d'ici de là. Donc vous pouvez déjà les poser comme ça. Mais après, ça va faire un gros amas, un gros buisson. On distinguera que ce qui dépasse ici. Et puis après, ça sera un genre de fouillis. Voilà, assez léger sur le dessus. Et puis plus on va descendre, plus ça s'assombrit. On n'hésite pas à le gratter avec l'extrémité du couteau. Donc on pose cette couleur de base et puis après on y reviendra, bien sûr. Donc là on n'hésite pas à couvrir le bas de la toile maintenant, jusqu'ici à peu près. Alors bien effiler les extrémités, hein, que ça fasse pas un gros bloc. Voilà, on gratouille. On couvre le blanc de la toile et bien effiler aux extrémités. Voilà, puis maintenant on va pouvoir commencer à mettre d'autres couleurs dedans. Là je vais prendre un peu de terre de sienne mélangée à ce brun initial.
Avec de la pointe du couteau, voilà, on va faire venir la lumière. Voilà, on ne descend pas trop bas. Alors, terre de sienne. Je martyrise un peu la toile. Je la gratouille. Alors avec la terre de sienne maintenant je vais pouvoir introduire un peu de blanc, un peu de jaune. Voilà. Non, pas trop descendre, pas descendre trop bas. Terre de sienne jaune blanc. Voilà, pas descendre trop bas surtout. Donc puis au niveau des arbres ici, ben, on va les garnir un petit peu aussi. Donc on va dire qu'il y a des feuilles qui sont restées un petit peu sur l'arbre. Donc je vais prendre terre de sienne rouge, un peu de jaune. Ah, puis par endroit, il va y avoir des petites feuilles qui sont restées de l'automne. Donc de la pointe du couteau, on dépose un petit peu des petites feuilles comme ça. Par-ci par-là. Bon, pas abuser, hein, on en met juste un petit peu. Parce qu'après, on va faire un petit effet de givre par-dessus. Je peux descendre même par là. Avec les feuilles. Si vous avez fait des pâtés, par exemple, là, c'est pas très joli, hop, je remets une petite touche par-dessus. Là aussi. Voilà. Oui, alors ce qu'on peut faire, c'est un petit effet de givre avec du blanc. Là, il me reste un petit peu de bleu, je peux mélanger avec. Puis même chose, je vais faire des petites traces plus claires. Comme s'il y avait un peu de givre à l'extrémité des branches. Donc là, j'ai juste à tapoter la pointe du couteau. Alors si ça se mélange trop, hein, on essuie, hein, comme d'habitude. Alors ici, un buisson rouge. Donc ben, forcément, je vais prendre du rouge. Je repioche un peu dans le brun ici. On mélange. Là, ça va bien trancher avec la couleur qu'on a mis dans le fond ici. Donc là, je fais déjà la forme générale.
avec cette couleur. Ouais, il va avancer un petit peu comme ça. On va foncer à la base. Bon, là on replacera de la neige après par-dessus. Voilà, maintenant, alors je vais mettre un petit peu de magenta avec le rouge. Maintenant, rouge pur. Et ensuite, rouge plus jaune. Moi, je vais couper en deux, je rajoute du jaune, du rouge, pardon. Voilà, et puis je garde le tas à côté pour finir de mettre en lumière. Voilà, je laisse glisser le couteau sans appuyer du tout. Là, les petites branches qui dépassent vont être éclairées aussi. Ce qu'on peut faire, c'est de mettre quelques petites touches de rappel par là. Voilà, pour donner un peu de lumière quand même de ce côté où c'est quand même assez sombre. Hein. Là, on peut mettre des traces de blanc aussi. Dans le rouge également. Ça passe pas quand même comme une fleur estivale. Quand même qu'on voit un peu de neige. Hein. Alors, je vais finir le côté droit, donc je vais prélever un peu de brun ici. Et je vais le déposer en bas. Parce qu'il y aura des grandes herbes qui vont monter comme ça, des herbes sèches. Donc à la base, on aura une couleur assez sombre. Alors je dépose déjà cette couleur à la base des herbes. Bon, la neige, on y reviendra, hein, ça reste pas comme ça.
Là, on rectifiera quand on terminera le chemin. Voilà, c'est qu'on a fait la base. On va prendre terre de sienne. Voilà. Puis là, on va faire monter des herbes. Alors là, elles vont bien se détacher dans la couleur sombre derrière, là. Donc, il faut qu'on voit bien distinctement les herbes monter à ce niveau-là. Et puis après, on descend. Et ça se mélange avec la couleur sombre qu'on a mis précédemment. Voilà. Je vais faire monter encore un peu par ici. Je refais du mélange. Là maintenant, on peut mettre beaucoup d'épaisseur de pâte, étant donné que nous sommes dans les avant-plans. Là, on peut se faire plaisir. Allez, on va les éclaircir. Du jaune, terre de sienne, blanc, puis une petite pointe de rouge. On insiste côté gauche. Là, les herbes sèches. Et puis maintenant, on va mettre des traces de blanc de givre si on veut. Voilà, aux extrémités. Un petit peu en bas.
côté gauche, je vais mettre quelques cailloux ou rochers. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais prendre terre de sienne, rouge, un petit peu de brun là. Voilà, puis on va les recouvrir de neige après. Un petit peu de terre de sienne. On va assombrir la face cachée là, de la lumière. Voilà. Je vais peut-être mettre un peu de cette couleur là par là. Pour la bordure droite. Ça fasse pas trop sombre d'un coup. Un petit peu de blanc avec. Là, ça fera moins raide, disons. Je vais assombrir aussi là. Je nettoie bien ma palette. Du blanc. Et c'est parti avec le blanc pur. Donc je vais en mettre une petite trace par là. Il va bien falloir faire attention de ne pas tout mélanger maintenant. Quelques touches au bord du chemin comme ça. Ici ça va rester à l'ombre. Alors là, on va déposer des traces irrégulières comme ça. Et il faut que les traces ne soient pas trop épaisses, les traces de roue ici. Voilà, comme ça. Qu'on les voit pas trop nettement. Là, on peut y aller hein, avec le blanc en grande quantité, il n'y a pas de souci. De l'épaisseur. Alors comme il y a des creux, des bosses dans un chemin, il y a des endroits où la sous-couche apparaît. C'est pas blanc uniforme partout. Hein.
Il y a tendance à y en avoir moins ici parce que ça fait un creux. Là, c'est irrégulier. Là, j'avais mis des petites pierres, on va en mettre un petit peu par-dessus. Là, il faut mettre le maximum d'empattement. On peut en retrouver un petit peu derrière aussi, là. Que la rupture ne soit pas trop nette. Voilà le côté gauche. Ah, je vais quand même refaire un peu de blanc bleuté là. Voilà. Puis là maintenant je peux me permettre de mettre une petite touche de magenta. Comme ça on va accentuer un peu l'effet de perspective en renforçant les bleus dans les avant-plans. Je vais faire quelques petites retouches là. Voilà, vous voyez, ça renforce la perspective aérienne. Et dans les traces de roues aussi. Donc là, derrière les petits rochers, les petits cailloux, ça peut même se mélanger avec la couleur des rochers. À la base surtout. Là, je vais reprendre avec le blanc pur maintenant. Là, ça va monter un peu dans les herbes. Mettre un petit peu de bleu aussi là. Voilà, parce que là c'est caché, hein. La lumière est cachée par les herbes, donc un petit peu de bleu. Bon, je vais les reprendre un petit peu de toute façon, ces herbes là. Elles ne me plaisent pas tellement, je vais les reprendre, hein. Allez, blanc pur.
faire attention parce qu'on emporte facilement la pâte déposée précédemment, étant donné qu'on est dans les grosses épaisseurs là maintenant. Je remets un peu de bleu par là. Maintenant, inversement, on va retrouver du blanc ici. Donc oui, je vais redynamiser un peu les herbes qui montent là avec une couleur plus claire. Ça me paraît un peu terne.
Et bien voilà que ce petit tableau est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. Alors comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air ainsi qu'un commentaire sous la vidéo. Ça aide la chaîne à prospérer et à avoir plus de visibilité sur YouTube. Voilà, quant à moi je vous dis à bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!